On va parler d'un autre secteur, en l'occurrence la défense, la cyberdéfense, mais pas uniquement, une dimension plus collective, je dirais, au-delà du marché, avec André Luxkrug-Pietri, qui nous rejoint et qui est le porte-parole de JEDI, Joint European Disruptive Initiative. Alors, bonjour à tous. Alors, je ne vais pas vous parler du tout de défense. Donc, apparemment, on aurait dû mieux se briefer. Je vais vous parler d'innovation de rupture. Et en fait, de technologie, on a beaucoup parlé de use case. Et alors ça va vous étonner, je n'ai rien à vous vendre aujourd'hui. Je veux vous partager une initiative qui est menée par la quasi-totalité aujourd'hui des grands acteurs de la deep tech en France et en Allemagne sur les sujets d'innovation et notamment d'innovation de rupture. Le problème, c'est celui-là. Je crois qu'on veut tous être positifs. J'ai entendu Eric Botorel, il faut l'être, mais il faut aussi être réaliste. Je ne sais pas si aujourd'hui vous savez que nos 7 grandes plateformes préférées, les 4 américaines et les 3 chinoises, c'est 4 fois le CAC 40, cette société. Sur les investissements en IA, mais je pense que ça va être la même chose en blockchain dans les prochains mois, on verra ces statistiques. La Chine, c'est 48% de tous les investissements en capital risque. Moi, j'étais capital risqueur jusqu'en avril dernier. Les États-Unis, 38%. 14%, c'est Rest of the World, dont nous faisons tous partie, le Rest of the World. Et aussi le Japon, la Corée, etc. Donc ça, c'est quand même un petit problème. Et pourquoi c'est un problème? Parce que, et les entrepreneurs dans la salle le savent bien, ce qui était possible il y a 10 ans, c'est-à-dire d'être numéro 2, numéro 3, aujourd'hui dans un monde avec les effets réseau, qui a de plus en plus ce côté, le gagnant emporte la quasi-totalité. La blockchain est trop récente pour ça, mais si vous prenez la publicité online aux États-Unis, 90% du chiffre d'affaires, c'est Google et Facebook. Donc tous les autres, c'est 10%, c'est des miettes. Donc aujourd'hui, le fait d'être numéro 1 n'est plus du tout un luxe, c'est un impératif. Donc vous l'avez vu, depuis quelques mois, le sujet d'innovation de rupture, et je crois qu'on entendra le ministre des Finances en reparler, j'en mets ma main à couper dans 2 heures, c'est devenu un sujet éminemment politique, on en est ravis, mais c'est un sujet qui est critique, parce que c'est à la fois un énorme risque d'être complètement sorti du marché, ou alors une opportunité de rebattre les cartes. Et je pense que sur la blockchain en particulier, ce n'est pas un hasard que les grandes plateformes voient ça aussi comme l'arme de destruction massive. Qu'est-ce que c'est? La blockchain, c'est aussi une capacité de totalement enlever les intermédiaires. À nouveau, un des députés le mentionnait tout à l'heure. Donc pour nous qui sommes tout le temps en train de nous plaindre sur les plateformes, et on a raison, c'est une opportunité probablement versus les Uber, versus les Amazon dans la logistique et même dans les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce qu'on propose? En fait, l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en Europe? On prend beaucoup de temps pour décider. Aujourd'hui, quand vous faites des candidatures sur le financement de la recherche, ça prend 6 mois, 12 mois, 18 mois. On met des petits montants. Savez-vous qu'aujourd'hui, en subvention pure, c'est-à-dire quand il n'y a pas un business case derrière, donc vraiment de la recherche fondamentale, c'est 250 000 € à peu près. L'exception, c'est quelques cas notamment qui ont été dans le concours mondial de l'innovation. Et troisième chose, une fois qu'on vous a financé, c'est très rare qu'on vienne vous demander réellement, et je sais que ça va être un peu polémique ce que je vais dire, mais il faudrait un jour qu'on se pose la question, qu'est-ce qui est devenu des 80 milliards d'euros que l'Europe a investi entre 2014 et 2020, on est encore dans tout ce qui est recherche et innovation. Évidemment, ça sert à beaucoup de gens, mais c'est dispersé, on fait des consortiums gigantesques, et on se pose finalement assez peu la question de qu'est-ce qu'il en est sorti dans les semi-conducteurs, dans le quantique, dans les télécoms, etc. Donc nous, ce qu'on propose, c'est l'inverse. C'est décider très vite, parce que de toute façon, le monde est devenu imprévisible, de mettre des gros paquets d'argent par investissement, ne pas saupoudrer. Et à nouveau, les entrepreneurs dans la salle savent qu'ils sont en permanence en train de réclamer 100 000 € de plus avant de véritablement être éligible pour les venture capitalistes, et ensuite d'être hyper exigeant. Et c'est ce qu'a inventé la DARPA, qui est un petit peu notre modèle, mais en l'occurrence, JEDI, l'idée c'est de faire ça dans le domaine civil, c'est ensuite d'être hyper exigeant et d'appuyer sur les 2 points qui sont clés. On parle beaucoup d'argent en France et en Europe, mais on le sait tous, la rapidité est tout aussi importante que l'argent. C'est prendre la chance pour des pays comme les nôtres qui n'ont pas des moyens aussi immenses que l'ont éventuellement la Chine ou les États-Unis, c'est d'être plus rapide et vraiment de prendre les marchés en premier. Et ensuite d'être hyper exigeant.
Et dernière chose, c'est de ne pas s'arrêter sur la recherche fondamentale, sur les prototypes, sur de la publication. On sait tous le drame qui est qu'on a plein d'innovations mais qui restent dans les labos, mais c'est d'arriver jusqu'au prototype. Qu'est-ce qui veut dire prototype? C'est que les investisseurs dans la salle, les industriels, peuvent s'en saisir et l'amener à la bonne taille. Alors, c'est porté par l'écosystème, et ça aussi c'est disruptif, c'est que notre proposition est de dire il faut faire ça au niveau européen, mais prenons à 2 ou 3 pays. Et là, on se met complètement dans les pas du président de la République. Il dit qu'il ne faut pas que ce soit ceux qui retardent le train qui mettent le rythme. Il faut que ce soit les quelques pays qui avancent le plus vite. Et la deuxième chose, on le sait tous, l'innovation n'est pas quelque chose de vertical. Il faut que ça soit porté par l'écosystème. Donc l'État doit impulser, parce que l'idée, c'est de combler un vide qui est d'investir dans tout ce qui est trop risqué ou trop long terme, ce que les anglo-saxons appellent les moonshots. Mais il faut que ça soit porté par l'écosystème, beaucoup d'entre vous, pour que justement ça soit agile et que ça ne soit pas un nouveau éléphant blanc qu'on a connu dans les dernières années. Alors, on a changé le débat politique dans les 8 derniers mois. Le président Macron s'en est emparé dans le discours à la Sorbonne. La chancelière, il y a 2 semaines, s'est mise derrière l'idée d'une agence d'innovation de rupture. Il y a aujourd'hui un conseil des ministres franco-allemand. Est-ce qu'on va réussir à parler autre chose que des migrants et de la zone euro ? J'ai un petit doute, mais j'espère qu'on travaillera sur ce sujet qui nous semble absolument fondamental. En tout cas, les choses avancent. On a réussi un petit peu à changer le débat. L'idée, c'est que très rapidement, on lance un prototype. Ce n'est pas d'attendre un concept fumeux et d'attendre le prochain budget européen qui, malheureusement, n'arrivera qu'en 2021. Donc, c'est lancer ça dès cet été. Et c'est aussi de mettre la technologie. Nous, on considère, je ne sais pas si vous avez vu l'audition de Zuckerberg au Parlement européen, je ne suis pas sûr, et on est convaincu qu'aujourd'hui en Europe, il faut trouver notre vision propre. La technologie pour la technologie, ça nous intéresse finalement assez peu. La technologie pour résoudre des vrais problèmes, et notamment sociétaux, que ce soit l'amélioration massive de la santé, que ce soit faire une transition digitale human-centric, que ce soit tout ce qui est autour de la décarbonation, ça nous semble clé. Et là-dessus, on va lancer 2 challenges dans le domaine de la blockchain. Alors, les challenges seront dotés entre 10 et 20 millions d'euros pièce, donc soit pour un consortium, soit pour une société. Et l'idée, c'est de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, grands centres de recherche, start-up, grands groupes. Donc, on ne va pas faire que du start-up, on ne va pas faire que du grand groupe. L'idée, c'est que l'excellence gagne pour une fois. Et les 2 challenges qui nous semblent essentiels, c'est aujourd'hui les sujets de l'énergie. Vous avez peut-être vu hier la diatribe contre le bitcoin de la Banque de règlements internationaux qui disait ça va complètement étouffer le système énergétique et les réseaux informatiques. Et effectivement, je ne sais pas si ce chiffre, vous êtes conscient de ce chiffre, si toute la masse monétaire aujourd'hui en circulation était mise en bitcoin, ça serait 2 fois la consommation énergétique des États-Unis, c'est à peu près 40% de l'énergie de cette planète. Donc imaginez. Donc un des challenges, ça serait de financer de la recherche et de l'innovation, mais avec des vrais prototypes pour réduire d'un facteur 10 la consommation énergétique. Le deuxième challenge qu'on va lancer, ça aussi peut-être, je trouve qu'on n'en a peut-être pas assez parlé, c'est que oui, la crypto est une évolution absolument incroyable, mais aujourd'hui, quand on compare avec les capacités de traitement qu'ont notamment les grandes plateformes que ce soit du paiement en ligne, soit des cartes de crédit. On est à 20 000 transactions pour Mastercard de Visa. On est à peu près à 5, 6, 7 transactions par seconde. Donc impossible de véritablement aujourd'hui remplacer un système de paiement. Donc là aussi, un des challenges, ça sera d'augmenter d'un facteur 100 ou d'un facteur 1000 la capacité de traitement des blockchains. Voilà. Juste une question, parce qu'en fait, JEDI, c'est qui? C'est nous, c'est qui? Alors, JEDI, c'est aujourd'hui 120 patrons de la quasi-totalité des grands groupes technologiques, français et allemands. C'est les patrons des grands centres de recherche, donc que ce soit à nouveau en France, en Allemagne, le CNRS, le Fraunhofer, l'INRIA, le DFKI, qui est l'équivalent allemand, et une grande partie, on va dire, des patrons ou des fondateurs de start-up deep tech. Alors, excusez-moi, c'est effectivement un terme, une acception qui n'est pas très claire. Il y a certains manques sûrement. L'idée, c'est quoi? C'est d'être en fait à la fois représentatif de l'écosystème, pour vraiment dire c'est à nous qu'il faut que la puissance publique doit impulser, parce que ces 4 missions, elles doivent faire l'objet de discussions au Parlement. Je veux dire, il va falloir y mettre quand même des moyens considérables, mais on considère qu'il faut qu'il y ait un nouveau mode de gouvernance
et qu'il faut véritablement mettre la société civile au cœur du jeu, parce que sinon on aura à nouveau malheureusement les Quero, les plans calcul, les clouds européens qui ont été quand même des catastrophes monumentales dans lesquelles notre argent a été investi. Ça c'est point 1. Et point 2, c'est que la clé, c'est comme dans un problème de philo, c'est de bien poser, ou un problème de maths, c'est de bien poser la question. Donc les challenges, et c'est là où on a peut-être besoin de vous, c'est que la clé, c'est d'identifier des challenges qui aujourd'hui ne sont pas couverts par le privé, mais où on sent tous que si on les résout, et ceux-là je crois que sont assez représentatifs, ça peut donner un avantage compétitif absolument massif pour nos sociétés. Est-ce qu'on peut dire que c'est un consortium ou un think tank qui essaye de faire émerger, formule de journaliste, mais vous me direz si elle est totalement fausse, l'Airbus de la blockchain, par exemple? Alors, s'il vous plaît, pas d'Airbus, donc pas de truc vertical, même si j'ai commencé ma carrière chez Airbus. Non, l'idée, c'est vraiment... C'est encore un truc qui marche, quand même, l'Airbus. Hein. Heureusement, oui. Ouais. Mais non, c'est effectivement... Aujourd'hui, c'est une association qui est en train de se transformer en fondation pour donner le côté long terme. Mais ça veut aussi être finalement un précurseur. L'idée, c'est de mettre dans les mains de la puissance publique, des régulateurs, un outil qui marche, parce qu'on considère que c'est la meilleure manière aujourd'hui d'aller vite. Le discours de la Sorbonne, c'est septembre 2017, nous sommes en juin 2018. Peut-être la seule chose sur laquelle on fait un appel très fort, on n'est pas persuadé aujourd'hui qu'on a bien pris conscience que le temps est tout aussi essentiel que l'argent. C'est à la fois un énorme risque, puisque l'Europe n'est pas considérée comme agissant très très vite, mais c'est aussi une opportunité, c'est juste pour vraiment rebattre les cartes, et c'est quand même de ça dont on a besoin. Merci. Merci à tous.